Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un câble réseau. Donc, en particulier, il existe différents types de câbles qui vont nous permettre de pouvoir relier des équipements en réseau, c'est-à-dire ordinateur, routeur, répéteur, etc. Donc, pour ce faire, on aura d'abord besoin, premièrement, du câble réseau. Moi, j'ai juste un morceau afin de pouvoir faire un test. Ensuite, on aura besoin d'un dénudeur qui va nous permettre de dénuder notre câble. On aura également besoin d'une pince à sertir afin de pouvoir réaliser le sertissage. Besoin également d'un testeur de câble pour pouvoir tester le câble une fois que nous allons terminer notre travail. On aura aussi besoin d'un connecteur RJ45 et d'une gaine qui n'est pas vraiment très importante. Donc pour commencer, je vais d'abord dénuder mon câble sur environ une trentaine de centimètres. Donc là, je glisse le câble et je le dénude. Là, je peux retirer les différentes protections. Et à l'intérieur, j'ai 4 paires de fils. Voilà. Donc ça, c'est inutile. Voilà. Donc voilà. Mes 4 paires de fils là, je vais les dénuder. Je vais les détacher, pardon. Je les libère toutes. Voilà, comme ceci. Jusqu'à la racine, bien sûr. Hein. Voilà. C'est très important de pouvoir bien le faire. Lorsque vous ne dénudez pas, ou du moins vous ne détachez pas correctement, ça va vraiment beaucoup embêter. Voilà. Ok. Donc, une fois que je les ai tous dénudés, c'est très important, comme je l'ai dit, il faut dénuder jusqu'à la racine à ce niveau. Donc, maintenant, je vais les ordonner en respectant un ordre de couleur bien précis. L'ordre de couleur généralement varie puisqu'on a deux modèles, les câbles réseau droit et les câbles réseau croisés. Les câbles réseau droit vont nous permettre de relier deux équipements différents, alors que les câbles réseau croisés vont nous permettre de relier deux équipements identiques. Donc quand je prends par exemple un ordinateur et un routeur, là j'ai deux équipements différents. Et là c'est un câble droit qui va nous permettre de pouvoir faire la réalisation. Donc pour ce faire, nous allons respecter un ordre de couleur principalement pour la réalisation des câbles droits. Et l'ordre des couleurs varie généralement de orange au marron. Et de orange blanc pardon au marron. Donc moi je vais commencer l'ordre de couleur avec orange blanc. Orange blanc, voilà. Ensuite, la couleur orange. Vert blanc. Voilà. Ensuite, le bleu. Pour continuer, bleu blanc. Vert. Ensuite, marron blanc. Et terminer avec le marron. Voilà. Donc, une fois que j'ai ordonné mes câbles dans ce sens, je vais maintenant pouvoir vérifier que les câbles ont été bien alignés en fonction de l'ordre. Je recommence orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc et puis marron. Là, en ce moment, je pense que les connecteurs ont bien été, les câbles ont bien été alignés. Je vais utiliser ma pince et avec la pince, je vais couper les différents câbles. Mais je vais couper de sorte que ce soit vraiment bien plate. Donc pour ce faire, je vais couper comme ceci. Voilà, environ sur 2 cm tout au plus. Et une fois que je coupe, je n'ai plus le droit de relâcher à ce niveau. Donc avec mon connecteur, je vais glisser à l'intérieur. Voilà. Je pousse correctement.
Donc c'est très important et vous faites entrer le connecteur, le câble dans le connecteur, pardon. Vous allez remarquer qu'à ce niveau, on aura la possibilité de pouvoir voir les fils conducteurs arriver. Donc c'est très important et on peut également les voir de ce côté. Donc nous devons nous assurer qu'ils sont tous bien arrivés et surtout que l'ordre de couleur a bien été respecté. Moi je vérifie encore une dernière fois. Orange, blanc, orange, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, vert, marron, blanc, marron. Ok, c'est bon. Donc ensuite, avec ma pince, je vais pouvoir glisser à l'intérieur comme ça et réaliser le sertissage. Voilà. Donc une fois pour cette partie terminée, je vais devoir faire pareil pour la seconde partie. Donc ici, par exemple, je prendrai un exemple avec un joint qui va d'abord entrer premièrement. De l'autre côté, je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. C'est pas grave. Donc ensuite, je vais également dénuder le câble environ sur 30 cm toujours, afin de pouvoir manipuler correctement les fils conducteurs. Lorsque vous ne dénudez pas sur une grande distance, vous ne pourrez pas facilement manipuler les connecteurs et ça va vous embêter un peu. Donc là, voilà. Je vais également couper ce qui est inutile. Et là, pour mes différents fils conducteurs, je vais encore les détacher un à un. Voilà. Donc je dénude correctement. Voilà. Donc je vais également les classer en fonction de l'ordre de couleur, en partant de l'orange blanc jusqu'au marron, en respectant le même ordre que j'ai fait également à ce niveau. Donc orange blanc, ensuite orange, voilà, vert blanc, bleu, voilà, bleu blanc, vert, voilà, marron blanc et pour finir le marron. Donc c'est très important de respecter l'ordre de couleur parce que lorsque vous ne le ferez pas bien, vous allez toujours avoir des soucis. Le câble ne sera pas bien serti et le rendement ne sera pas du tout bon. Donc il va falloir respecter l'ordre des couleurs afin de pouvoir le faire. Donc voilà, je vais également maintenant couper le câble. Toujours sur environ 2 cm, vous voyez un peu, environ sur 2 cm. Et lorsque vous maintenez à ce niveau, vous ne devez plus relâcher une fois que vous avez coupé, jusqu'à ce que vous glissez le connecteur à l'intérieur. Je revérifie une dernière fois l'ordre des couleurs. Orange, blanc, voilà. Et je vais glisser maintenant le câble dans le connecteur. Comme ceci. Je m'assure encore que les connecteurs, le câble se fait voir correctement à l'extérieur du connecteur. Puis avec ma pince à sertir, je vais encore réaliser le sertissage. Je glisse à l'intérieur. Comme ça. Et là, je maintiens un appui sur la pince. Et désormais, mon câble est réalisé. Donc ensuite, je pourrai glisser le joint que je vais ramener juste à l'arrière comme ceci. Voilà. Ceci pour éviter que lorsque nous tirons sur le câble, que ça agisse sur le connecteur directement ou plutôt que le levier à l'arrière puisse supporter un choc. C'est-à-dire afin qu'il puisse être en bonne forme. Donc pour terminer, je vais faire une vérification de mon câble. Là avec
le testeur. Voilà. Donc, je vais le démarrer. Et là, on verra maintenant l'ordre des couleurs s'aligner. On aura des couleurs partant de 1 au 8. 1, 2, 3, 4 jusqu'au 8. Et dans mon cas, les couleurs se sont bien allumées, proprement dites. Si le sertissage n'avait pas marché, on devait avoir des couleurs qui ne devaient peut-être pas être respectées ou des câbles qui n'ont pas été bien dénudés. Là, dans ce cas, les lumières devaient sûrement sauter. On devait avoir peut-être un qui va s'allumer, le 2 ne va pas s'allumer, le 3, le 4 et ainsi de suite. Donc, je rappelle qu'il y a deux types de câbles et là, ici, nous avons réalisé un câble droit. Le câble droit, justement, parce que les lumières s'allument au même moment. Donc, on a une ligne droite qui fait qu'on voit les connecteurs, les voyants, pardon, s'allumer tous ensemble. Si on était en face d'un câble croisé, on devait avoir un ordre de couleur totalement différent. Mais dans notre cas, le câble croisé, ce n'est pas un câble qui est beaucoup plus utilisé. On fait souvent plus appel au câble.